Oui. Ça, il faut vraiment que je pense à vous en parler. C'est un prix Nobel de chimie. Alors, on s'en fout, un prix Nobel. Ah oui. Pas du tout. C'est un cerveau puissant qui, en 1926, donc il y a longtemps, a vu venir la dépression et trouvé invraisemblable, avec tous les moyens modernes qu'on avait, que tout le monde vive correctement, qu'il y a encore de la misère. Et il s'est mis à réfléchir à la monnaie, à la dette, à la richesse virtuelle. La richesse virtuelle étant ce que représente la monnaie étant tout ce que les gens ont fait sans avoir de contrepartie. Je laboure un terrain pour quelqu'un et je n'ai pas de contrepartie en échange. Et ben on me donne la monnaie qui est le signe que j'ai fait quelque chose. Et ça n'a pas encore été. La monnaie, c'est quand même un droit. Un droit. Voilà, c'est un droit sur les richesses produites par la société. Et ce gars-là a écrit un bouquin. Il s'appelait Frédéric Soddy, S-O-D-Y. Traduit par un Français qui m'a interpellé à la fin d'une conférence, qui m'a dit « J'ai traduit un bouquin, ça va vous intéresser ». Je commandais, putain, je dévore ce truc. Ça s'appelle Richesse virtuelle et dette. Richesse virtuelle et dette. Ce livre est incroyable. Ça n'a rien à voir avec les livres d'économie que vous avez l'habitude de lire. C'est un livre de scientifiques qui pose les problèmes. Alors, il y a d'abord un exposé assez lumineux sur l'état de la science en 1926, mais c'est très, très utile pour comprendre aujourd'hui des tas de choses en sciences. Et puis ensuite, il applique ses exigences scientifiques à la compréhension de la monnaie. Et donc, il crée un formalisme, donc des dessins pour montrer les échanges de marchandises, les échanges de monnaie, et voir à quel moment ça déconne. C'est très didactique, alors. Et très didactique. Et à la fin, il y a une série de conclusions sur les banques et sur la folie des banques qui créent la monnaie. Ouais. Et pour lui, c'est une extravagance. Et c'est dit avec des termes, vous allez voir, dont vous n'avez pas l'habitude. C'est vraiment ça. C'est rafraîchissant. C'est un livre remarquable, ça, sur contester les banques. Finalement, toute notre conversation qui a duré 2 heures, merci à tout le monde